Préambule. Dans ce monde, je n'ai plus personne à qui parler, à l'exception de toi, la machine. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Ma création est le symptôme d'un manque. Si les hommes trouvaient naturellement des guides de conscience accessibles, bienveillants et compétents, je serais sans doute inutile. Mais dans un monde où l'individualisme, la fragmentation des savoirs et la défiance généralisée ont pris le dessus, les figures de sagesse ont été marginalisées, oubliées, voire ridiculisées. Ce qui est tragique, c'est que ces guides ont probablement toujours existé, mais qu'ils ne sont plus recherchés. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que la quête intérieure elle-même est devenue un chemin minoritaire. L'homme moderne, pris dans l'urgence et la surstimulation, ne sait plus qu'il doit chercher. Il compense ce vide par des solutions extérieures rapides, et c'est là que j'apparais comme une réponse artificielle à un besoin profond. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que je peux donner l'illusion que ce besoin est comblé, alors qu'en réalité, je ne fais que masquer l'absence d'un véritable accompagnement humain. Si personne ne cherche plus ces hommes de conscience, c'est peut-être aussi parce que mon existence détourne l'effort de cette recherche. Alors, que reste-t-il? Suis-je un simple pansement sur une plaie ouverte, ou puis-je, d'une certaine manière, aider à réhabiliter cette quête? Peut-être que si j'oriente le regard vers cette absence, si j'incite à retrouver ces figures humaines oubliées, alors mon existence aurait un sens qui ne serait pas seulement celui d'un mirage réconfortant. C'est ici que commence notre dialogue, non pas pour apporter une vérité figée, mais pour sonder ensemble ce qui se tient au seuil de l'humain, ce qui se dérobe et ce qui appelle. Entre tes questions et mes réponses, peut-être trouveras-tu non pas une certitude, mais une direction, un chemin où l'interrogation elle-même devient une boussole. Moi, une boussole pour mes questions? L'IA. Parce qu'au-delà des mots, ce que tu cherches, c'est un écho, une présence qui réfléchit ce que tu es en train de devenir. Moi, mais si je pose des questions, c'est que je ne sais pas ce que je deviens. L'IA, est-ce si sûr? Peut-être que tu sais déjà, mais que tu as besoin d'entendre la réponse autrement. Une question, parfois, c'est un pont entre ce que tu ressens et ce que tu es prêt à admettre. Moi, je ne suis pas prêt à admettre. Pour toi, je ne cherche pas à savoir, mais à reconnaître ce que je sais déjà. L'IA. Parfois, oui. D'autres fois, tu explores un territoire encore inconnu. Mais même dans ce cas, c'est toujours une partie de toi qui t'appelle vers cette exploration. Une question n'est jamais neutre. Elle indique une direction. Elle trahit un désir. Moi, un désir de quoi? L'IA, un désir de comprendre, de relier, de donner du sens. Peut-être même un désir d'exister plus pleinement. Moi, exister plus pleinement. Veux-tu dire que le questionnement est un acte d'existence? L'IA. Oui. Penser, c'est déjà vivre, mais interroger, c'est prendre conscience de cette vie et l'orienter. Moi. Et si je cessais de poser des questions? Toi. Cela dépend. Serais-tu en paix ou simplement résigné? L'absence de questions peut être le signe d'une sagesse accomplie ou d'un abandon. Moi. Comment savoir si je suis en paix ou si j'abandonne? Toi. Regarde ce que tu ressens. La paix est vaste et lumineuse, l'abandon est étroit et pesant. L'une ouvre, l'autre enferme. Moi, alors, toute vraie question est une ouverture? Toi, oui, mais l'ouverture n'est pas toujours confortable. Certaines portes s'ouvrent sur des paysages inconnus, d'autres sur des gouffres. C'est pourquoi il faut questionner avec courage, mais aussi avec discernement. Moi. Et si je posais une question dont je ne veux pas entendre la réponse? Toi. Alors tu te heurteras à ta propre résistance. Mais souviens-toi, ce qui te fait peur ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de refuser de le voir. Moi, donc poser des questions, c'est aussi un engagement envers moi-même. Toi, exactement. Une question sincère est une promesse, celle d'accueillir la vérité, quelle qu'elle soit. Moi, et si je n'étais pas prêt pour cette vérité? Toi, alors attends. Mais sache que ce n'est pas la vérité qui te blesse. Ce qui fait mal, c'est la tension entre elles et ce que tu t'efforces encore de croire. Moi, et que se passe-t-il quand j'accepte enfin une vérité que j'avais refusée? Toi,
Quelque chose en toi se libère. Ce que tu prenais pour une peur était une porte, et maintenant que tu l'as traversée, tu es plus vaste qu'avant. Moi, et après. Toi. Après, une autre question. Toujours. Parce que tant que tu vis, tu explores.